Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans, on parcourt la France et cette année on a l'ambition de faire le tour d'Europe à vélo. On partage cette aventure sur notre chaîne YouTube. Nous sommes toujours à Vienne et il faut absolument que nous trouvions une laverie pour nettoyer notre linge. Donc nous passons la matinée dans cette laverie. Et l'après-midi nous décidons d'aller visiter le palais impérial de Vienne. Combien ? Pour cette étape, nous nous sommes vite arrêtés parce que j'étais pas en forme. Nous avons pris une chambre chez l'habitant. Il y a beaucoup de propositions d'hébergement le long de l'Eurovesis en Autriche. Et aujourd'hui, je vais un peu mieux, donc direction Bratislava. La Slovaquie est notre 5e pays. Hier, nous sommes arrivés au sud de Bratislava et le seul camping où nous avons pu loger se trouvait à 10 km dans Bratislava. Donc le lendemain, nous avons dû retraverser toute la capitale pour retrouver l'Eurovélo 6 au sud. Un petit aperçu de nos trajets urbains. Je vous donne une astuce, on se déplace aussi aisément en ville grâce à l'application Mapi-CZ. Elle calcule pour moi les itinéraires vélo d'un point à un autre, c'est super pratique. Et en plus, elle est gratuite pour l'instant. C'est Maxime, un grand voyageur à vélo qui est allé jusqu'en Nouvelle-Zélande, qui nous l'a conseillé. Et depuis quelques années que nous l'utilisons, nous ne nous sommes jamais perdus. Cette appli est vraiment intéressante. On voit exactement très bien les détails, où passer. Et si on lui demande de faire l'itinéraire à vélo, elle nous sécurise tout, elle nous fait passer par les pistes cyclables en évitant les grandes routes. C'est vraiment top, on lui fait entièrement confiance. Bon, elle évite pas les nids de poules, ni les racines, parce que là, on en a vu beaucoup à Bratislava. Heureusement que la GoPro est équipée d'un stabilisateur d'image, parce que ça secoue. Bon, on a choisi le chemin le plus court, pas forcément le plus joli. D'ailleurs, dans les nouvelles fonctionnalités de l'application, elle le propose. Le trajet le plus court, le trajet le plus sécurisant à vélo et le trajet le plus joli. Là, j'évite les petites bosses que vous voyez sur la route, les petits trucs noirs là, ça secoue dans tous les sens. On retrouve enfin l'Eurovélo. Et nous voici rapidement en Hongrie. Et si vous suivez bien l'aventure, c'est notre 6e pays.
Bienvenue en Hongrie. To the left, to the right. Oh, un autochtone. À la frontière hongroise, l'Eurovélo 6 part des deux côtés du Danube. Après avoir discuté avec des hôtes là où nous avions dormi, nous avons fait le choix de prendre l'Eurovélo 6 par le sud, donc par la Hongrie. Il y avait plus de possibilités d'hébergement et de petits villages à traverser. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé, c'est la suite. La Hongrie ne possède pas l'euro, donc retour à l'ancienne, on va échanger notre argent contre des forains. On a eu un grand moment d'hésitation devant la banque, on ne savait plus comment faire. Ce soir, petite halte derrière une maison qui met son jardin à disposition comme un petit camping. Bon, cette journée n'est pas terrible et je suis pas très en forme. On longe cette départementale depuis des centaines de kilomètres, le bruit est assourdissant. Et là, la piste que vous voyez, on vient juste de la commencer. Et en plus, il y a un petit vent qui se lève de face. Mon cerveau est avide de voir plein de choses, mais mon corps ne tient plus, il est fatigué. Donc on prend la décision d'aller un peu plus loin, une dizaine de kilomètres, et d'essayer de prendre le train. Après avoir tourné en rond pendant au moins une bonne demi-heure à trouver l'entrée de la gare, nous avons acheté des billets avec un automate. En dehors des Michelin que nous avons pu voir, ce train est la copie conforme des TER en France. Pour rejoindre la capitale de Budapest, qui se trouve à 130 km. Franchement, c'est les mêmes paysages. Hop. Ah, ça tremble un peu plus. Ah, là, c'est un peu plus petit. Ah, là, ça tremble. C'est bien, il y a des ascenseurs à Budapest. Allez, on repart en ville, on traverse Budapest. Nous avons trouvé une petite maison au bord de Budapest, en banlieue. Mais avant ça, nous allons passer à Flexibus. Et oui, nous avons pris la décision de ne pas aller jusqu'à la mer Noire. Vous saurez dans la prochaine vidéo vers quelle destination nous partons.
Vendre des cartons. Ouais, on va pouvoir faire repartir tout ça. Nous étions épuisés. Nous nous sommes demandé comment admirer les bâtiments de Budapest sans le moindre effort. Nous avons trouvé la solution. On a opté pour la croisière touristique. Budapest est mondialement connue pour ses thermes, donc nous allons les tester. Mais avant d'arriver aux thermes, nous sommes passés devant la cathédrale. « 33 à 40. » On va changer là.
Demain, direction le bus. Nous avons 7 heures de route. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir dans quel pays nous nous trouverons.